Lundi 15 février, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de partage et de méditation. Je salue particulièrement les amis qui nous écoutent à travers Radio Nous-Îles, cette nouvelle radio des diocèses de l'océan Indien. Pour tout le reste qui est habitué déjà à l'écoute et au partage de nos prières et méditations, bienvenue à vous et que le Seigneur vous accorde ses grâces et ses bienfaits. Nous écoutons l'Évangile selon saint Marc au chapitre 8, les versets 11 à 13. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis, il les quitta, remonta en barque, et il repartit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, chers amis, les pharisiens cherchent à obtenir un signe de Jésus venant du ciel. Nous avons l'impression que chaque fois que Jésus les rencontre, il y a un conflit qui naît entre eux. Rappelez-vous, la semaine dernière, ils attaquaient Jésus sur la question des rituels, des traditions, des rites, des lois que les disciples de Jésus ne respectent parfois pas. Et aujourd'hui, il est question des miracles. Alors, je crois que c'est important de savoir que l'arrière-fond de ce qui se passe aujourd'hui est nettement biblique. Hier, je disais aux paroissiens que parfois, pour bien comprendre le sens des évangiles, il nous faut nous replonger dans l'Ancien Testament qui garde toute sa valeur. Vous savez, quand le peuple était au désert, durant l'Exode, les Israélites n'ont jamais cessé de tenter Dieu. Oui, ils ont toujours réclamé de lui des signes et des prodiges toujours plus grands. Ils disaient par exemple : « Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte ? Là, nous pouvions nous asseoir devant des marmites de viande et nous mangions du pain comme nous voulions. Mais vous nous avez fait aller à ce désert pour y faire mourir de faim toute cette foule. » Nous pouvons lire cela dans le livre de l'Exode au chapitre 16. Ou encore, les Israélites s'emportèrent contre Moïse et Aaron et toute la communauté leur dit : « Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte ? Pourquoi ne sommes-nous pas morts dans ce désert ? Pourquoi Dieu nous conduit-il vers ce pays pour y être tués par l'épée et pour que nos femmes et nos petits-enfants deviennent des esclaves ? Ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ? » Oui, nous lisons cela dans le livre des Nombres. Voilà l'attitude des Israélites. Ils oublient à chaque fois que le Seigneur les a libérés de l'esclavage en Égypte et les a conduits. Et il les conduira vers la terre promise. Mais pour cela, il faut de la patience. Il faut qu'ils se laissent former par Dieu. Et c'est quelque chose qui leur manque, la patience. Et ils se mettent à tenter Dieu pour tout et n'importe quoi. Durant toute la traversée du désert, les Israélites vont réclamer des signes à Dieu. Tantôt c'est pour le pain, pour la manne, tantôt c'est pour de la viande, tantôt c'est pour de l'eau. Et à chaque fois que Dieu accomplit quelque chose en leur faveur, ils reviennent et 2 jours après, ils oublient. Et les pharisiens en viennent à tenter Jésus de façon similaire. Ils voudraient le voir produire des signes devant Dieu qui prouveraient sans aucun doute qu'il est vraiment un envoyé de Dieu et que toutes ses actions viennent de Dieu. Mais Jésus leur rappelle que sa mission l'appelle toujours ailleurs, au-delà des signes donnés. Dieu n'a aucun signe à nous donner. Dieu n'a pas à prouver qu'il est Dieu.
Et souvent nous oublions cela. Jésus refuse simplement de faire des actes spectaculaires, merveilleux. Vous savez, frères et sœurs, Jésus a accompli beaucoup de miracles, d'exorcismes, de guérisons. Mais à chaque occasion, il exige le silence. Il ne veut pas de publicité et rappelle que son but n'est pas de réaliser simplement des miracles et des guérisons. Jésus sait très bien que ces miracles risquent de bloquer les esprits sur les choses matérielles. Il suffit de nous regarder nous-mêmes, chers amis. Si demain nous entendons qu'il y a tel ou tel pasteur, telle ou telle personne qui est en train d'imposer les mains et que des personnes se retrouvent complètement guéries, que des comptes en banque sont en train de se multiplier, n'allons-nous pas tous courir vers cette personne? Chacun connaît sa réponse. Et pourtant, nous irons voir cette personne. Pas parce que nous l'aimons particulièrement, pas parce que cette personne nous attire particulièrement une certaine sympathie, non. Nous irons la voir parce pour ce qu'elle peut accomplir pour nous. Eh bien, il en était de même avec Jésus. Mais Jésus leur rappelle que le véritable rôle des miracles, c'est de montrer que l'essentiel, c'est Dieu qui peut nous le donner. Et que l'essentiel ne réside pas dans les choses matérielles, mais bien dans les choses qui nous rapprochent de Dieu. Les miracles étaient des signes en eux-mêmes du royaume que Jésus est venu annoncer. Oui, frères et sœurs, le seul signe que Dieu nous a donné une fois pour toutes, c'est le don de son Fils unique en croix. Le don de Jésus qui nous restaure dans l'amour inconditionnel de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'autres signes. Quand nous prions, disons simplement à Dieu, comme ce lépreux dans l'évangile de ce dimanche, « Si tu le veux, tu peux me guérir, tu peux me purifier. » Disons à Dieu que ta volonté soit faite en toutes choses. Et même si je ne vois rien, même si je n'entends rien, même si je ne sens rien venant de toi, Seigneur, je continue à t'aimer, je continue à faire route avec toi. Devant une telle confiance, chers amis, Dieu ne saurait rester insensible. Alors, en nous préparant à entrer dans ce grand temps de carême, faisons notre bilan de santé spirituelle pour redonner la chance à Dieu d'agir dans notre vie comme il le souhaite et non pas comme nous le voudrions. Amen. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une belle et sainte semaine.